sélectionné avec Jonas Stirnemann et moi-même en janvier 2014. Et cette matière en question, c'est du non tissé en fait, et ça se présente sous forme de longs fils qui peut faire jusqu'à 8 km de long. C'est la rencontre d'un responsable des déchets d'une usine, Jakob Holm, ici en Alsace, à Sulz. L'association Vortex, qui elle n'est pas sous l'effigie d'une société, nous permet de faire des choses qu'en tant que chef d'entreprise, on va dire que c'est pas super bien vu, quoi. On fait des nœuds dans le milieu urbain d'un point à un autre et voilà, si ça plaît pas, le lendemain c'est coupé et il n'y a pas de trace. C'est une forme d'expression artistique en milieu naturel et alors ça peut être urbain, ça peut être la nature, on en a fait en pleine forêt. C'est beaucoup de bénévoles aussi, quoi, hein, il ne faut pas se le cacher. C'est des potes, des amis, les amis des amis qui adhèrent au principe de savoir faire un nœud et de le tirer d'un point A à un point B, quoi. J'étais à l'atelier, quoi, et ça a été un peu un cataclysme, quoi. Je veux dire, une nouvelle d'attentat comme ça en plein cœur de Paris, le soir. Enfin, c'était une ambiance assez glauque, en fait. Très vite est apparu le fameux logo Press for Paris. Et du coup, cet engouement, en fait, pour la capitale, pour les Parisiens, tu te sens quelque part, en tant qu'artiste, en devoir de faire quelque chose pour apaiser toute cette cruauté, quoi. Et au sein de notre asso, tout de suite a été lancée l'idée de faire une tour Eiffel.
tout le plaisir de voir les gens heureux. Je veux dire, quand tu vois des enfants qui dansent, qui sont sous la tour Eiffel, et là on a réussi à leur donner cette opportunité à Mulhouse. Les parents étaient heureux, il y a des photos, des films qui ont été faits, enfin c'est génial. Ça, ce ressenti-là, c'est inexplicable, quoi. Difficile, c'est intérieur, quoi. Voilà. Il en reste pas beaucoup, je les coupe tous. Je suis menuisier ébéniste de métier. Suite à des rencontres, j'ai réussi à aller dans le milieu artistique. Et suite encore une fois à mon vécu proche de la nature et revenant en métropole et faisant le constat d'aujourd'hui que de toute façon les industriels, il ne faut pas se le cacher, ils ont pollué pendant tant d'années qu'aujourd'hui ils se rendent aussi compte qu'il va falloir changer les données. On peut très bien fonctionner avec de la matière qui est censée être pour un industriel un déchet, alors que pour un créateur, un designer, le monde créatif en général, c'est une matière première noble, c'est pour certains de l'or, quoi. C'est cette mentalité-là dont moi j'ai pris conscience en revenant en 2005 déjà, mais aujourd'hui en 2016 je me rends bien compte qu'à mon niveau tout seul je ne vais pas changer les choses. Donc l'idée aujourd'hui pour moi c'est de faire bouger ça, de calquer ce schéma-là, mais au niveau national, de sensibiliser le plus de monde. Et quelle est la meilleure façon de sensibiliser le public, le grand public? C'est en faisant des œuvres monumentales. Comment faire du grandiose et du beau avec du déchet? Ben voilà, c'était ma réflexion. J'avais 25 ans quand j'ai rencontré Jacqueline. Gros coup de foudre. Elle est née en Guyane, beaucoup de voyages derrière elle, et puis en parallèle à ma vie, pareil, beaucoup de voyages et qu'on avait ça en nous, quoi. Et assez vite est venue la décision de se barrer, quoi. L'histoire, c'est que très vite, on a eu, au bout d'un an, on a eu notre fille, Maïté. Comme quoi, c'était vraiment un coup de foudre. Et du coup, très vite, on s'est dit, ouais, notre fille, il ne faut pas qu'elle grandisse dans cet environnement-là, quoi. On a trouvé Tahiti. Nous, notre objectif, dès le départ, c'était d'arriver à Moorea, qui est l'île sœur qui se situe à une demi-heure en bateau, en gros, quoi. Et là, sur le bateau, ils nous annoncent, le couple en question qui nous a accueillis, nous annonce qu'ils ont une maison sur Moorea,
une maison de vacances qu'ils ont nettoyée là, juste dernièrement, pour nous accueillir, le temps qu'on trouve nous, notre maison. Ce que j'ai découvert en tous les cas dans la Polynésie ou par mon vécu en Polynésie, c'est l'amour que les gens peuvent apporter aux autres. Et c'est le partage, quoi. Là-bas, c'était sur une île, une vie insulaire par rapport à une vie sur un continent, c'est deux vies différentes. Tu penses pas de la même manière. À partir du moment où tu vis pas à l'européenne et que tu vis à la locale, la nature te donne tout, quoi. Je veux dire, nous, on avait des cocos, on avait des fruits de la passion, on avait un voisin pêcheur, donc du poisson, on pouvait en avoir tous les jours. Et on fait partie de la famille, donc quand tu es accepté, tu fais partie de la famille. Donc un voisin pêcheur, il te laissera jamais mourir de faim. Tout ça, c'est une évidence, quoi. Mais surtout là-bas, j'ai fait une rencontre primordiale qui pour moi aujourd'hui fait que je suis dans le milieu artistique. C'est Johnny Harapari, qui lui est un artiste polynésien. J'ai fait l'éponge. Vraiment, j'ai absorbé tout ce que je pouvais absorber de ce gars-là. Grâce à lui, quoi, j'ai découvert un autre monde qui est le milieu un peu artistique en fin de compte, quoi, puisque lui me racontait qu'il savait faire, ce que ses ancêtres lui ont appris, mais tout ça, c'était dans un contexte traditionnel, quoi. Je me suis rendu compte que ça serait plutôt sympa de créer ce mélange de mon savoir-faire avec ce qu'essayait de me faire parvenir Johnny, quoi. J'ai créé toute une gamme de luminaires là-bas, avec des formes pour la plupart contemporaines, on va dire, mais en y associant la culture polynésienne à travers le tatouage, par exemple. Donc c'est des motifs qui ont un sens. Tu peux même créer une histoire, quoi, quasiment, quoi, à travers une lampe, tout simplement. Quand Johnny me racontait voilà, un arbre, évidemment, c'est vivant. Il y a dans leur culture une manière de couper un arbre, il y a une cérémonie, il y a des rituels à respecter. Et tu arrives à avoir cette osmose avec la nature, quoi, parce que tu la respectes. Quand je suis revenu avec ma petite famille en métropole, avec l'objectif de continuer un petit peu ce qu'on avait fait là-bas en Polynésie, donc le luminaire, on s'est vite rendu compte que voilà, on ne peut pas transmettre un truc comme ça, ce qui est valable à un bout de la planète ne l'est pas forcément de l'autre côté. Donc au bout de 6 mois, on a compris que c'était pas la bonne direction. Et donc il a fallu manger et payer son loyer. Donc je suis allé dans une agence d'intérim qui m'ont placé dans une menuiserie qui elle-même avait un contrat avec un industriel. Je m'aperçois que dans cette usine, il y a un certain nombre de déchets, dont des fûts. Et je me dis que c'est incroyable de jeter autant de fûts à la journée, des fûts en super état. Ça a été mes premiers pas avec, on va dire, l'éco-design en fait. J'ai très vite compris qu'on pouvait en faire des sièges, qu'on pouvait en faire des lampes, qu'on pouvait en faire un tas de choses à partir du moment où on se creuse un peu la tête et qu'on se penche dessus.
politique. Et heureusement, j'ai d'autres passions, mais il en faut, après tout. Les pays nord-africains, qu'on est pourtant allé chercher, parce qu'il fallait tout reconstruire, et que l'histoire dit que le sale boulot, nous, on ne voulait pas le faire, il fallait bien trouver des gens pour le faire. On les a trouvés, ils sont là, ils sont français. L'histoire fait que tout leur retombe dessus, quoi, en fin de compte, quoi. Je veux dire, à travers des religions qui sont, à mon avis, certainement mal interprétées, qui trouvent des gens à rallier à leur cause, quoi, et que derrière se crée le climat qu'on a aujourd'hui, le terrorisme. C'est toujours plus intéressant pour un média de montrer le côté négatif qui peut susciter beaucoup plus d'engouement, en fin de compte, quoi, qu'une histoire d'amour. Ouais, le monde des bisounours, on n'y est plus, quoi. Je veux dire, et c'est pas ça qui va faire du chiffre. Faut qu'il y ait du sang, faut qu'il y ait tout ça, quoi. Et on est dans ce monde-là aujourd'hui, quoi.